Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 5, la guérison de l'infirme à la piscine de Bethzatha suite. L'enseignement de la vérité, deuxième cause de persécution. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père œuvre jusqu'à maintenant, et moi aussi j'œuvre. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le tuer, parce que non seulement il violait le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son Père, se faisant l'égal de Dieu. L'évangéliste donne maintenant la seconde cause de la persécution, l'enseignement du Christ. Il expose d'abord l'enseignement de la vérité, puis la persécution due à la perversité juive. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père œuvre jusqu'à maintenant, et moi aussi j'œuvre. » Le Seigneur donne l'enseignement de la vérité en se justifiant de la violation du sabbat. Mais il faut noter que de cette violation, tantôt il s'est justifié lui-même, tantôt il a justifié ses disciples. Parce que ceux-ci n'étaient que des hommes, il les a justifiés en les comparant à d'autres hommes, c'est-à-dire en prenant l'exemple des prêtres qui travaillaient dans le temple le jour du sabbat sans le violer. Matthieu 12, 5. Et aussi de David qui, fuyant devant Saül un jour de sabbat, au jour du prêtre Abiathar, prit dans le temple les pains de proposition. Marc chapitre 2 versets 25 à 26 et 1 Samuel chapitre 21 versets 2 à 7. Mais lui-même, parce qu'il était homme et Dieu, s'est justifié de la violation du sabbat, tantôt en se comparant à des hommes, citation, « Lequel d'entre vous, si son âne ou son bœuf tombait dans un puits, ne l'en retirerait pas aussitôt, même le jour du sabbat ?» Luc 14, 5. Tantôt et spécialement en cet endroit, en se comparant à Dieu, « Mon Père œuvre jusqu'à maintenant, et moi aussi j'œuvre. » Comme s'il disait, « Ne pensez pas que mon Père se soit reposé le jour du sabbat, de manière telle que depuis il n'œuvre plus. Mais de même que lui maintenant encore œuvre sans labeur, de même moi aussi j'œuvre. » Par là, il écarte la fausse interprétation des Juifs qui, voulant imiter Dieu, ne faisaient rien le jour du sabbat, comme si Dieu en ce jour-là avait tout à fait cessé d'œuvrer. Certes, Dieu s'est reposé le jour du sabbat en ce sens qu'il a cessé de faire des créatures nouvelles. Mais il n'en continue pas moins à œuvrer jusqu'à maintenant, en conservant les créatures dans l'être. Si donc Moïse a expressément employé le mot repos après avoir énuméré les œuvres de Dieu, en disant qu'il se reposa, Genèse 2, 2, de les avoir créés, c'est pour désigner le repos spirituel que Dieu, dans un signe mystérieux, avait promis de donner aux croyants, à l'exemple de son propre repos, après les bonnes œuvres qu'il aurait faites. Aussi peut-on dire que le commandement concernant le sabbat fut donné comme l'ombre des choses à venir. Colossiens chapitre 2 verset 17. Remarquons que le Christ dit expressément « Mon Père œuvre jusqu'à maintenant » et non « Il a œuvré », pour montrer la continuité de l'œuvre divine. On pourrait en effet imaginer que Dieu est la cause du monde à la manière dont l'artisan est la cause d'une maison, seulement quant à son devenir. Ainsi de même que la maison demeure même quand cesse le travail de l'artisan, le monde aussi pourrait subsister si l'influx divin venait à cesser. Mais comme le dit saint Augustin, Dieu est cause du devenir de toutes les créatures de manière telle qu'il est aussi cause de leur subsistance. Car si sa puissance cessait un instant, en même temps cesserait leur détermination essentielle et toute la nature s'écroulerait. De même que l'air n'est illuminé qu'aussi longtemps que la lumière du soleil y demeure, en voici la raison. Les réalités qui ont une cause quant au devenir seulement peuvent subsister quand la cause cesse. Par contre, celles dont la cause n'est pas seulement cause de leur devenir mais aussi de leur subsistance ont besoin d'être conservées continuellement par cette cause. En disant « Mon Père œuvre jusqu'à maintenant », le Christ écarte aussi l'opinion de certains qui prétendent que Dieu produit les réalités par l'intermédiaire de causes secondes, ce qui va à l'encontre de cette affirmation
Seigneur, toutes nos œuvres, c'est toi qui les as opérées pour nous. Isaïe 26, 12. Ainsi donc, mon Père, en fondant la nature au commencement, œuvre jusqu'à maintenant, en la maintenant et en la conservant par la même opération. Et moi aussi j'œuvre, car je suis le Verbe du Père, par lequel il opère toutes choses. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jean 1, 3. Ainsi de même que c'est par son Verbe qu'il a fondé au commencement les réalités, de même c'est par lui qu'il les conserve. Si donc lui-même œuvre jusqu'à maintenant, moi aussi j'œuvre, parce que je suis le Verbe du Père par qui toutes choses sont faites et conservées. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le tuer, parce que non seulement il violait le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son Père, se faisant l'égal de Dieu. L'évangéliste rapporte maintenant la persécution occasionnée par l'enseignement. À cause de cet enseignement, les Juifs cherchaient encore plus, c'est-à-dire avec une plus grande impatience et zèle plus agité à le tuer. 2 crimes en effet étaient punis de mort dans la loi. Le crime de la violation du sabbat, c'est pourquoi celui qui ramassa du bois le jour du sabbat fut lapidé. Nombres chapitre 15 versets 32 à 36. Et celui du blasphème, conduit hors du camp le blasphémateur et que tout le peuple le lapide. Lévitique chapitre 24 verset 14. Or les Juifs considéraient comme un blasphème le fait qu'un homme se dise être Dieu. Citation, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est pour un blasphème parce que toi, alors que tu es homme, tu te fais Dieu. Jean chapitre 10 verset 33. Et ils imputaient au Christ ces 2 crimes, le premier de violer le sabbat, l'autre de se dire égal à Dieu. C'est pourquoi l'évangéliste dit « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le tuer, parce que non seulement il violait le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son Père. » Cependant, comme d'autres justes appellent aussi Dieu leur Père, citation « Tu m'appelleras Père » Jérémie 3,16, les Juifs ne se contentent pas de dire qu'ils disaient que Dieu était son Père, mais ils ajoutent ce qui relève du blasphème, se faisant l'égal de Dieu, ce qu'il conclut de ces paroles, « Mon Père œuvre jusqu'à maintenant, et moi aussi j'œuvre. » Là, en effet, il appelle Dieu son Père d'une manière unique, pour donner à entendre que le Père est son Père par nature, tandis qu'il n'est celui des autres que par adoption. C'est ce qu'il fait aussi en disant plus loin, « Je monte vers mon Père par nature, et votre Père par grâce. » Jean 20, verset 17. En outre, il dit qu'il œuvre comme lui, réfutant par là l'accusation des Juifs concernant la violation du sabbat, ce qui ne serait pas une réponse convenable s'il n'avait en œuvrant une autorité égale à celle de Dieu. C'est pour cela que les Juifs disent qu'il se fait l'égal de Dieu. Grand est l'aveuglement des Ariens, disant que le Christ est inférieur à Dieu le Père. Et ils ne comprennent pas dans ces paroles du Seigneur ce que les Juifs, eux, comprennent. Mais les Ariens disent que le Christ ne s'est pas fait l'égal de Dieu alors que les Juifs le suspectent de cela. Or, par ce qui est dit dans le texte même, il est manifeste qu'il en est autrement. L'évangéliste dit en effet que les Juifs persécutaient le Christ parce qu'il violait le sabbat et parce qu'il appelait Dieu son Père et se faisait l'égal de Dieu. Ces 2 choses que le Christ a faites, guérir le jour du sabbat et appeler Dieu son Père, l'évangéliste les rapporte et ajoute avec raison, se faisant l'égal de Dieu. Ou bien donc le Christ est un menteur, ou bien il est égal à Dieu. Mais s'il est l'égal de Dieu, alors le Christ est Dieu par nature. Si l'évangéliste dit se faisant l'égal de Dieu, ce n'est pas que le Christ se soit fait lui-même égal à Dieu, puisqu'il lui était égal par la génération éternelle. Mais il exprime la pensée des Juifs qui,
ne croyant pas que le Christ était par nature le Fils de Dieu, comprirent d'après ces paroles qu'il se disait Fils de Dieu, comme s'il voulait se faire égal à Dieu, alors que eux ne croyaient pas qu'il le soit. Citation. Toi, alors que tu es homme, tu te fais Dieu. Jean chapitre 10, verset 33. C'est-à-dire, tu dis que tu es Dieu, mais nous comprenons que c'est toi-même qui te fais Dieu.